au nickel. Là, on a le départ de la chaudière. Comme vous avez vu, le vase d'expansion avec l'aérateur. Et on speed directement dans mon collecteur pour alimenter le départ de la partie gauche de la maison, le départ de la partie droite de la maison. Donc maintenant que les départs sont mis, on va faire exactement la même chose pour les gros tuyaux bleus, donc le retour. Donc là on reste toujours dans le chauffage. Le sanitaire on va la faire à la fin. C'est parti. Donc le retour, plus ou moins le même principe. Un collecteur que je vais raccorder exactement comme mon départ. Hop. Voilà, avec les deux écrous flottants 26 à sertir en 3/4 mâle femelle avec un joint entre les deux. Ma réserve, ça nickel. Mon anneau pour aller vers la chaudière, donc pour passer du 4/4 en 3/4 en 22. La seule petite différence pour celui-là, c'est que je vais me connecter avec mon remplissage. Je vous expliquerai un peu plus tard. Donc au lieu de mettre un bouchon, je vais mettre cette pièce là. Alors j'ai une sortie en 3/8. Ça à mon avis c'est pour un petit robinet de vidange. Pas besoin ici étant donné qu'on est au point le plus haut de la maison. Et ici on est sur du 1,5. Donc au point de 3/8 je vais fileter un bouchon. Ça pourra toujours servir un de ces quatre. Il suffit de débouchonner, de mettre quelque chose. Et là je vais venir avec mon remplissage. Et donc du coup celui-là va se fileter ici. Donc ça c'est nickel. Donc ça il faut faire l'étanchéité un peu comme pour l'autre. Un kit de remplissage, ça ressemble à ça. Donc ça c'est un remplissage agréé belgacois. Donc en tout cas selon les normes belges. C'est quoi la différence entre un remplissage normal et un remplissage agréé belgacois? En fait dans un remplissage normal on a toujours un robinet, on a une petite soupape anti-retour et encore un robinet. Dans un belgacois la seule différence c'est qu'il y a un robinet et tout le système ici c'est un disconnecteur. Donc la vidéo risque d'être trop longue si je dois commencer à rentrer dans le détail d'un disconnecteur. Mais voilà, ça vous devez le savoir. Si vous voulez passer votre chaudière à la réception, et il vous faut, ici on voit bien, belgacois. Donc celui-là il est parfaitement agréé. Ça c'est toujours mon système de chauffage, qui évidemment doit être mis sous pression dans un circuit fermé. Mais pour le mettre sous pression, il faut bien à un moment donné un pontage entre l'eau de ville et tous mes radiateurs. Et donc c'est ça le pontage entre mes radiateurs et mon eau de ville. Avec une soupape anti-retour pour pouvoir mettre de l'eau dans les radiateurs, mais les radiateurs ne vont jamais pouvoir pousser de l'eau qui est totalement impropre à la consommation dans l'eau sanitaire. Donc le principe c'est j'enlève mon petit écrou flottant comme ça je peux travailler tranquillement. Voilà, là je dois préparer cette pièce là comme ça. Donc téflon là, ici, 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 téflon ici et téflon sur le petit bouchon. Voilà, donc j'en ai pour un petit 10 minutes, je fais ça rapidement, c'est parti. Et donc voilà, tout est étanche, tout le téflon, tout est mis. Ça c'est le début de mon remplissage. Ça vient sur la partie de l'eau sanitaire, donc c'est à mettre par après. Je peux déjà le placer, c'est parti. Voilà, le collecteur pour le retour, avec le début du remplissage. Avant de continuer plus loin, j'enlève le réservoir. Ça c'est un coup à oublier. J'enlève le petit réservoir ici. Voilà. Et je le remplis d'eau jusqu'au témoin pour éviter de m'intoxiquer au monoxyde. C'est parti. Voilà. Voilà, le collecteur du retour est mis. Donc même principe que pour le départ ici. Ça c'est les deux tuyaux de départ, donc les rouges. Et maintenant je dois faire la même chose avec les deux tuyaux bleus. Ce sont les retours des radiateurs.
Bon, on avance plutôt bien. Il reste plus beaucoup de pièces. Voilà, il reste tout ce qu'il y avait là, c'est parti. Il reste un peu de cuivre, alors j'utiliserai beaucoup moins parce que tout ça j'ai pris par sécurité. Comme une chaudière c'est à chaque fois un puzzle, on ne sait pas. Et finalement, là on voit bien mon départ, donc mon collecteur de départ. Je me pique dans la chaudière, vase d'expansion aérateur. Mon collecteur de retour, il est là. Je me pique directement dans la chaudière en 22, donc ça c'est nickel. Et puis je pars 26, 3 radiateurs, 26, 3 radiateurs, avec l'entrée de mon remplissage. Donc ça, je vais aller vers l'eau froide sanitaire. Là, je vais rapidement brancher l'eau chaude. Donc l'eau chaude, il n'y a pas de robinet, il n'y a rien, hein. C'est vraiment le tuyau qui sort juste à droite du départ. Donc entre le départ et le gaz, ça c'est l'eau chaude. Évidemment, l'eau chaude c'est facile, hein. C'est un tuyau. Bon, moi je vais mettre ici un T et je vais doubler le tuyau pour laisser un peu comme à mes distributeurs ici, donc à mes collecteurs, une réserve au cas où le client fait une salle de bain ou une chambre ou quelque chose ici au grenier. Et bien s'il veut faire une douche ou quelque chose, il peut directement se piquer dans mon T, directement s'alimenter ce nouveau radiateur. On ne doit pas commencer à tout démonter et tout modifier. Donc ça c'est du bon boulot. Allez, c'est parti. Donc pour ça, pour l'eau chaude, je vais doubler mon tuyau toujours en cuivre. Même si l'installation est en multicouche, j'essaie de laisser quand même un peu de cuivre pour ses propriétés antibactériennes. Donc voilà, je vais aller, là on est sur un cuivre agré gaz et eau, donc ça c'est du 15. Un demi mâle, robinet un demi femelle, papa dans maman. Voilà, ça c'est nickel. Alors j'ai prévu un T15, donc ça c'est pas mal. Ici je vais mettre un bout de tuyau en cuivre, histoire de vraiment laisser le temps à l'eau de se charger en oxyde de cuivre, pour ses propriétés antibactériennes toujours. Je vais mettre une réduction 15, cuivre de multicouche, à sertir, pour me piquer dans mon tuyau rouge, là-bas. Allez, on fait ça maintenant, c'est parti. Pour sertir le cuivre de 15, même principe, mais avec une mâchoire SV15. C'est parti. Pour l'info, je viens de couper un tuyau de 15, donc avec ce genre d'outil. Ça c'est un peu ce que tout le monde a pour couper du cuivre ou du Mannesmann. Même si la découpe a l'air clean comme ça, elle ne l'est pas du tout. Il faut ébavurer et c'est pour ça qu'il y a ce petit truc ici. Trop peu de personnes se servent de ça. Là, ce qui dépasse, vous le voyez peut-être pas à la caméra, ça peut créer des sifflements dans vos tuyaux, des pertes de charge inutiles. Et même si votre boulot sera bien fait, il sera pas fait dans les règles de l'art. Regardez ce que j'enlève. Voilà, tout ça. Ça a l'air de rien, quand vous allez sertir votre tuyau, ça va encore plus se compresser, ça va créer des vieux sifflements dégueulasses, et là on est nickel. Là on peut le sertir, ça c'est un bout de cuivre, il est parfait. Magnifique. Voilà, je peux commencer à serrer l'écrou flottant. Comme ça, c'est une chose de faite. Définitif. Ok, nickel. Donc je sais pas si vous le voyez bien sur la cam. Là, donc on démarre l'énergie de la chaudière, on part dans ce tuyau là et on part à gauche dans les radiateurs et à droite toujours dans les radiateurs, donc avec de l'eau chaude. Les radiateurs vont chauffer la pièce, ils vont perdre en énergie et l'eau un peu moins chaude, donc toujours l'eau des radiateurs, c'est pas de l'eau froide, qui s'appelle le retour, va revenir par ces tuyaux bleus dans le collecteur qui se trouve là. Ça va retourner dans la chaudière va réchauffer l'eau, elle va la renvoyer dans le départ et c'est un circuit fermé. À côté de ça, il y a 2-3 sécurités. Sur le départ, moi j'ai mis une vanne. Bon, je vous cache pas, c'est interdit. Moi je le fais et je le ferai toujours. Elle doit rester tout le temps ouverte celle-là. Pour aller vers un aérateur automatique, ça c'est quand même la moindre des choses étant donné que la chaudière est au grenier, donc elle est au point au plus haut de l'installation. Aérateur, pourquoi je l'ai mis sur un T ici et pas un T qui sort comme ça et comme ça? Parce que là j'ai toute l'eau qui monte et s'il y a des bulles d'air, elles auront toujours tendance à partir vers le haut, donc vers mon aérateur automatique, alors que si je le piquais comme ça, elles pourraient continuer leur chemin et il serait beaucoup moins efficace. Et puis évidemment,
en direct, je me pique. Ah, il faut que je nettoie là. Je me pique, tac, dans mon vase d'expansion qui a été calculé pour les radiateurs. Voilà, pour annuler la dilatation de pression due au changement de température. Bon, ça c'est nickel. Alors pourquoi la vanne ici c'est interdit? Parce que dès qu'on coupe la vanne, on est d'accord que cette sécurité ne sert plus à rien. Donc cette vanne doit rester tout le temps ouverte. Mais on se rend vite compte que si jamais, étant donné que ça c'est pas une pièce éternelle, hein, si jamais le coussin en caoutchouc à l'intérieur il pète, il faut le changer. Bah ça m'arrange quand même bien de pouvoir couper mon circuit et pouvoir travailler tranquillement sur mon aérateur et sur mon vase d'expansion. Je finis mon travail, je rouvre et basta. C'est pas la peine de commencer à vider l'installation, à vidanger la chaudière. Il suffit de tourner une vanne. Donc ça devrait pas être interdit. Mais bon, c'est comme ça, on s'adapte. Autre chose très importante, si vous pouvez, vous avez la possibilité de faire des angles cassés, donc pas des gros angles à 90 degrés, parce que quelque part c'est pas bien difficile, hein. J'ai une arbalète, voilà, je fais des angles à 90 degrés les doigts dans le nez, hein. Donc outillé, je le suis. Pourquoi j'ai décidé de faire ça comme ça? Déjà pour la perte de charge, faut arrêter de tout vouloir mettre à 90 degrés, de vouloir faire des carrés un peu partout. Ça marche pas comme ça dans le chauffage. On a un circulateur, donc c'est un circulateur électrique. Je vais vous ouvrir la chaudière et vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et plus on a de coudes, de thé, de freins, plus ce circulateur va se fatiguer, donc va consommer d'énergie pour rien. Première chose, si le transport des fluides caloporteurs, donc du fluide de circuit fermé des radiateurs est freiné, ben les tuyaux auront beaucoup plus le temps de refroidir 1 ou 2 degrés, mais c'est toujours 1 ou 2 degrés de perdu. En plus de ça, je suis obligé de garder une pente vers ma chaudière. Étant donné que mon aérateur automatique se trouve en haut, je suis obligé de garder tous mes départs et mes retours en pente vers la chaudière pour que tout l'air de l'installation monte petit à petit dans tout ce bordel que je viens de faire. Dès qu'il va arriver là-dedans, il va avoir tendance à monter et hop, il va sortir par l'aérateur automatique. En plus de ça, il y a un aérateur automatique dans la chaudière intégré. Donc moi j'en mets un deuxième. Donc là on est bon. Donc j'ai pas envie d'entendre des gna gna gna, t'as pas fait des angles droits. Non, c'est fait exprès et c'est mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de là et de là, il y aura des cloisons. Donc tout ça, ça va être caché définitivement dans des cloisons isolées. Donc il y aura visible que la partie de l'MDF. Donc moi je m'en fous de ça. Tout ce qui compte pour moi, c'est d'avoir une bonne pente et que ce soit bien attaché. Allez, on continue, on s'attaque à l'eau froide. Donc l'eau froide sanitaire, même diamètre que le tuyau d'eau chaude. Là on est au grenier, hein. Donc avec ce tuyau là, je viens directement du compteur. Je vais vous filmer à la cave. Donc directement du compteur, je viens alimenter ma chaudière pour partir en eau chaude. Il y aura peut-être une salle de bain ici en haut, donc je tirerai un deuxième tuyau de vin pour la salle de bain. Donc je me pique pas ici avec un T pour alimenter salle de bain. Dès qu'il y aura une demande d'eau froide, la pression d'eau chaude va chuter, ça va être de la merde, ça va être n'importe quoi. Donc là c'est nickel. Donc s'il vous plaît quoi, si vous voulez alimenter une chaudière qui fait de l'eau chaude instantanée, partez au moins directement du compteur, sinon le faites pas. Concrètement, mon système de remplissage il commence à se terminer. Ça c'est l'eau de ville, donc qui arrive par le tuyau bleu de la cave du compteur, ça monte dans ma chaudière et ça fait de l'eau chaude. Donc, et par ici, là, ça c'est un robinet qui doit rester tout le temps fermé. Là j'ai mon disconnecteur, on voit bien la flèche, donc c'est de la rue vers les radiateurs. Et là juste derrière, j'ai mon collecteur de radiateur. Alors ça aurait pu être sur le départ, ça aurait pu être sur le retour, on s'en fout. Voilà ce que je fais, je connecte mon système avec ce jeune flexible en 3/4. Bon les gars, maintenant toutes les parties avec les fluides caloporteurs eau chaude, eau froide, c'est fini. Donc on voit dans la chaudière, là tout est connecté, départ, eau chaude, retour, eau froide. Eh bien on peut alimenter la chaudière avec du gaz. C'est parti. Donc maintenant le gaz. Donc
Ça, on va dire que là c'est ma chaudière. Tac, je descends, je dois mettre ce robinet. Alors, il y a un sens, hein. On ne met pas comme on veut. Le robinet se met toujours avec la partie, avec l'écrou flottant, comme ceci, sur la chaudière et pas sur le tuyau de gaz. Pourquoi? Si un jour vous voulez changer votre chaudière par un modèle identique, bien, il suffit de défaire ça, de couper votre vanne gaz et vous enlevez votre chaudière. Et là le gaz il est coupé. Alors que si vous le faites à l'envers, ben, vous avez beau couper tout ce que vous voulez, quand vous enleverez votre chaudière, là il n'y a aucune vanne. D'accord? Donc le sens tuyau chaudière. Donc pour ça, on est en 3/4 femelle. Pour me piquer sur le 15, j'ai un 3/4 mâle. Alors ici pour le coup c'est pas à sertir, c'est avec une bague, un peu le même principe que ce qu'il y a dans les chaudières. Voilà, ça se présente comme ça. Ça sur le tuyau, la bague, il n'y a pas de sens, on la met comme on veut. Voilà. Et on redescend. Il n'y a pas besoin de téflon, il n'y a pas besoin de filasse, hein. C'est vraiment la pression du filet et de la bague qui va déformer le cuivre et qui va créer l'étanchéité. Donc là on a ça, là on est dans la chaudière, hein. On descend. Et alors du coup là on peut toujours en 3/4, on descend, on se pique sur le robinet. Évidemment il y a tout qui tombe puisque j'ai rien serré. Voilà. On se pique sur le robinet. À partir de là c'est notre installation. Donc moi j'ai fait ça en cuivre de 18. Donc j'ai évidemment un raccord 3/4 mâle, papa dans maman. Voilà, voilà, c'est comme ça que ça doit se présenter, un raccord gaz dans une chaudière. Et à partir de là c'est mon installation de gaz qui arrive de la cave. Allez, je prépare ça. Ça, c'est agrès gaz aussi, hein. Agrément gaz. Donc, c'est parfait. Ne pas oublier, très important, parce que souvent on a tendance à l'enlever, de la mettre dessus avant de le fileter. Et maintenant, encore une fois, je reviens à cette magnifique clé. Sans ça, on serait obligé de gripper avec une clé à dents et d'abîmer tout le raccord en chrome. Et ça fait du travail dégueulasse, les gars. C'est pour ça qu'il y a justement ces deux petits points ici à l'intérieur pour pouvoir épouser les chanfreins de cette clé. Voilà, là ça rentre dedans. Là je peux le bloquer avec ma clé à cliquer, hein. Donc, ça tourne en même temps. Et là je prends ma jeune clé réglable. Hop. Allez. Ça c'est une étanchéité nickel parfaite de chez Parfait, hein. Là je suis en confiance totale pour faire passer du gaz là-dedans, hein. Bon après les mains, si vous voulez faire du bon boulot, des fois faut salir un peu les mains. Là facile, papa dans maman, et on n'a pas besoin de filasse, on a besoin de rien du tout. Deux clés, hop et hop. C'est vraiment la pression. Là vous voyez je le bouge. Je vais déjà serrer une fois pour vous montrer. Voilà, je serre une fois. Là, il bouge, mais vraiment très difficilement. Une deuxième fois. Là, c'est fini, hein. Et là, je vais encore tourner 5 ou 6 fois. 1. Qu'est-ce que je raconte? Même 3 fois, je pense. 2. 3. Voilà. Pas besoin de plus. Nickel, chrome, parfait. On peut faire passer du gaz, les yeux fermés là-dedans. Maintenant, on va préparer. Ça, c'est pareil, hein. On le rentre dedans. Tac. Avec une clé. Ça, c'est nickel. Maintenant, il nous reste encore un raccord où il faut mettre du téflon. Voilà, nickel de chez Nickel.
Là, ma pièce, elle est parfaitement préparée, parfaitement étanche. Je peux la placer sur la chaudière, c'est parti. Et voilà, ça va plutôt bien. Commence à être bien nickel cette histoire. Bon, entre temps, j'ai rapidement tiré le tuyau de gaz. Donc c'est le jaune qui est là, pas encore fixé, il n'est pas encore sorti ni rien du tout. Je vais juste présenter pour prendre 2-3 mesures. Je dois le dévier un petit peu à mon avis. Je vais pas trop en faire chier, je vais faire ça avec des coudes. Hop. Ça c'est bon. Ici je vais pas trop serrer parce que de toute façon dès que je vais remplir le gaz, il faut que je purge mon tuyau. Voilà. Pour faire sortir tout l'air histoire d'éviter de faire entrer 1 mètre cube d'air dans mon brûleur. Ça c'est nickel. Ici je peux commencer à serrer. Ça je vais laisser comme ça. Ce robinet par contre doit rester fermé. Là ça doit rester fermé parce que je vais ouvrir à la cave. Bon, longue journée aujourd'hui. Hein. Alors concrètement, voilà, je peux aller remplir. Donc j'ouvre la vanne à la cave, j'ai de l'eau qui va monter jusque là. Ça va s'arrêter là évidemment. Et ça va s'arrêter dans mon robinet qui est fermé ici. Donc ça je peux ouvrir tranquillement. Cette vanne elle doit être fermée. Là c'est fermé mais on ouvrira après. Ici on s'en fout et ici on s'en fout. Là on est bon, le gaz est fermé, tout est serti. Ici c'est ouvert mais c'est normal, c'est parce qu'on doit purger l'air. À partir de là serti, serti, ok. Ok, et je pars avec mon tuyau jusque là, ça c'est bon. Allez, on descend à la cave. Donc voilà, on est à la cave. Donc là, je dois encore taper mes équipotentiels, planter mes piquets de terre. Mais pour l'instant, on peut sans équipotentiel, étant donné que ma chaudière est mise à la terre par contact, le cuivre. Donc le gaz est mis à la terre aussi. Mais bon, je préfère faire un équipotentiel à la cave. Donc, je suis parti de là. Hop, tout est serti, tout est nickel. Je peux mettre le gaz. C'est parti. Donc techniquement, ça ne doit pas bouger. Hein. Tout doit être étanche. Sinon je suis dans la merde. Là on voit bien que c'est clean. Nickel. Donc pour l'électricité, on verra ça après. Pour l'instant, la prise chaudière je la ferai après. Et alors, tac tac tac. Donc là vous voyez bien, on a 6 bars qui viennent de la rue. Hein. C'est énorme. D'où mon réducteur taré à 3 bars et demi. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Donc j'ai fait salle de bain deuxième, donc ça c'est un tuyau qui restera tout le temps fermé. C'est pour au cas où mes clients font une salle de bain au 2e étage. Salle de bain premier, cuisine et WC rez-de-chaussée et chaudière. Donc ça, même si ça part du compteur, ça c'est uniquement pour l'eau chaude en fait. Allez, on ouvre, on va vers la chaudière. Voilà, donc là on a de la pression pour l'eau chaude. C'est nickel, on vérifie ça. Donc on commence par le gaz. Avant toute mise en route d'une chaudière, dès que vous mettez le gaz sur une installation, purgez tout l'air qu'il y a dans le tuyau. Donc moi techniquement j'ai du gaz jusque là, mais c'est jamais du gaz, c'est de l'air. On va tester. Voilà. Je sens. Ok, là c'est du gaz. Voilà. Là, ça sent bien le gaz, c'est nickel. Tac, je peux connecter. Le gaz c'est nickel. J'essaierai, on peut le faire entrer dans la chaudière. Voilà. Donc là, la chaudière est alimentée en gaz. Et là on va remplir pour la première fois toute l'installation eau froide sanitaire. Donc par définition toute l'installation de eau chaude sanitaire va se remplir aussi.
Voilà, et donc toute la chaudière avec l'échangeur à plaques, etc. Tout ça, ça va se remplir maintenant pour la première fois. Allez, c'est parti. Nickel. Donc étant donné que ça c'est l'eau chaude, si j'ouvre ici, là je dois avoir de l'eau. Ouais, j'ai de l'eau. Ok, ce que je peux faire déjà, c'est remplir l'installation de chauffage. Donc pour remplir l'installation de chauffage, je dois passer par mon remplissage. Donc ça c'est l'eau qui arrive de la cave. Mon remplissage vers mes radiateurs. J'ouvre mon premier robinet. S'il y a de l'eau qui coule du disconnecteur, c'est normal. Ouais, voilà. Donc ça c'est normal. Le temps que le disconnecteur s'enclenche. Voilà. Voilà. Ça, le disconnecteur ne coule plus. Je vais arrêter. Donc là on va ouvrir les vannes pour faire entrer de l'eau dans le circuit de chauffage. C'est parti. Voilà. Et de l'autre côté. Ok, allez. On remplit tout ça. Ça, je vous montre rapidement dedans. Là, vous voyez même le petit échangeur à plaques tout au fond. Là, vous devez savoir à quoi ça sert si vous avez vu mon ancienne vidéo. Le circulateur, le foyer, il y a même un petit vase d'expansion intégré, donc moi j'en mets toujours un deuxième. Et c'est ce qu'il faut faire, d'ailleurs, je vous le conseille. Bref, on va pas rentrer dans les détails. La vidéo va être déjà super longue. On va plutôt se concentrer sur le remplissage et la mise en route. C'est parti. Donc là, je fais rapidement la prise. Voilà, je viens de faire la prise. On a du courant. Okay. Alors, j'ai eu la possibilité de la mettre en hauteur. Donc il n'y a aucune flotte au-dessus. Même si jamais il arrive quelque chose, tout se passe en dessous de la prise. Voilà, la première chose que vous allez voir, c'est ça. Et c'est normal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite mettre de l'eau dans les radiateurs. Comme ça, moi, ça me permet de tester les circuits. Voilà, là ça se remplit petit à petit. La flotte par terre là, ça vient du disconnecteur, c'est totalement normal. C'est à chaque remplissage qu'il faut le mettre à l'égout. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite armer mon vase d'expansion avec mon purgeur automatique. On est là. Je vous laisse l'entendre. L'air se purger tout seul. Voilà. Moi je le sens à la main. C'est de l'air qui sort, hein. C'est l'air qui est dans l'installation. Nickel, ça fait son boulot. Et c'est aussi pour ça que la pression monte très lentement. Comme c'est le premier remplissage avec un purgeur automatique, ça se purge en même temps, donc c'est normal. Là, la chaudière va vouloir se mettre en route, mais comme j'ai coupé le chauffage, elle se mettra pas. Donc le brûleur ne s'enclenchera pas pour rien. Voilà, je suis à 0,8 bar. Alors ça c'est une pression à laquelle la chaudière peut déjà fonctionner. C'est pour ça qu'on entend déjà le circulateur se mettre en route, etc. C'est parce qu'à partir de 0,8 bar, la chaudière elle est fonctionnelle. L'aérateur automatique il envoie. Hein. On l'entend. Jusqu'au moment où il y a de l'eau qui va arriver jusqu'à lui, et là il va se couper tout seul. On est à 1 bar. Les deux robinets de remplissage sont ouverts. Donc là, toute l'installation se remplit petit à petit. On a la pression de gaz. Là, on est en train de remplir tout ce qu'on vient de faire.
Donc évidemment, aucune fuite. Hein, ça c'est le boulot bien fait. On peut tout regarder. Aucune fuite. Tout est nickel. Ah, là l'aérateur automatique s'arrête. Parce qu'il commence à y avoir de l'eau. Et ce que vous entendez, c'est les micro-bulles d'air qui sortent et qui se font couper par l'eau. Il n'y a aucune goutte d'eau qui sort. Hein. C'est hyper efficace. Vous entendez? Nickel. Là, ce qu'on entend aussi dans la chaudière, c'est le purgeur automatique. Et on le voit, il est là. Là, je l'entends purger, qui fait bien son boulot. Hein. Là, on l'entend bien. Nickel. On voit ici la pression, ainsi que la pression numérique. Donc là, j'ai mes deux aérateurs automatiques. Là, ils sont en train de vider tous mes radiateurs d'air. Hein. C'est parfait, c'est nickel. Donc le gaz, il arrive jusqu'au bloc van gaz. Il est arrêté par le 2 van solénoïde. Bref, ça, je vous expliquerai ce que c'est encore un bloc van gaz. Évidemment, l'échangeur à plaques qui est juste là. Donc toute l'eau froide arrive dans l'échangeur, échange et elle part en eau chaude. Là maintenant, vous savez ce que c'est parfait. On a le foyer, ça c'est le foyer avec le corps de chauffe. Le brûleur il est intégré dedans. Donc voilà, la bougie d'allumage. On a un vase d'expansion supplémentaire, mais moi je fais comme s'il n'était pas là. Donc j'ai calculé celui-là comme si celui-là était absent. Ça c'est nickel. Voilà, les aérateurs ils font leur boulot. Hein. Depuis le temps, là ça fait bientôt 6 minutes. Là je suis en remplissage continu hein. Et ça envoie. On voit que les tuyaux commencent à perler à cause du choc thermique. Là aussi, dans mes installations de chauffage, ça commence à perler à cause du choc thermique. Ça c'est nickel. Là je suis à 1,4. Ok, on va couper un peu pour voir comment ça réagit. Hop. Si le disconnecteur goûte, voilà. C'est normal. Justement, c'est son travail. Voilà, là, le remplissage j'ai arrêté. Ma pression elle est relativement stable, mais je m'attends à ce qu'elle chute. Puisque mes deux aérateurs commencent à cracher de l'air. Donc évidemment, il y a de l'air qui sort. La pression va chuter, donc je vais devoir remettre de l'eau. Entre temps, je vais rapidement, parce que j'ai préparé ici la mise à l'égout. Donc j'ai une petite sortie de 32. Je vais tirer un tuyau, je vais faire un siphon et je vais la mettre à l'égout. C'est parti. Bon, j'ai rapidement fait la mise à l'égout de la condensation. Ça c'est nickel. Allez, on va voir la pression. J'ai pu toucher entre temps. 1,4. Ça n'a toujours pas bougé d'un poil. Ok, on peut faire. On va mettre les radiateurs. Départ sur 60. Et on va voir comment ça se présente, la première mise en route. Là, elle part pas. À mon avis, il y a encore un peu d'air dans tout le système, dans le bloc van et dans tout le bordel. Donc elle va faire quelques allumages infructueux. Ça c'est normal. Ah, là elle est partie.
Elle est partie, on voit la température qui monte. Tous ces petits bruits au début c'est normal, hein. Vraiment il y a toujours de l'air, le temps que tout s'évacue, mais là ça monte. Hein. Et hop. Alors c'est bien tout ça, mais on n'a toujours pas le thermostat. Donc on va aller vite l'installer en bas, brancher le câble, comme ça le thermostat peut réguler la température dans la maison. Et on a fini. C'est un thermostat commandé par un câble bus. Donc vous avez juste besoin de 2 fils. Donc tac. Ok, nickel. Nickel de chez nickel. Je prends le thermostat. Voilà. Il me reste plus qu'à le clipser. Voilà. Ce que je dois faire maintenant, c'est que le câble que j'ai branché dans le thermostat, je vais le brancher dans la chaudière. Et par ce câble là, ce thermostat là va recevoir du courant. Donc il n'y a pas besoin de pile. Allez, on fait ça rapidement. C'est parti. Donc ça c'est le même câble donc en fait qui relie mon thermostat. Le but c'est de le faire entrer dans la chaudière et de le brancher. Hop, on ouvre ça, tac, et de le brancher là-dedans. On va faire ça rapidement. Allez, c'est parti. Pour le dénuder, je vous conseille quand même une petite pince comme ça. Donc je le prends. Tac, voilà. Voilà, ici donc pour le connecter, vous voyez les petits borniers plus et moins. Et c'est simple, encore une fois, on s'en fout de l'ordre, c'est le principe d'un bus simple. Vous les connectez sur le plus et sur le moins. Et là ça va alimenter votre thermostat. Allez, on fait ça rapidement. C'est parfait, on peut fermer avant que la poussière ne rentre. Alors ça c'est pour un thermostat simple, hein. On ne parle pas de sonde, on ne parle pas de thermostat Nest. Ça c'est encore autre chose. Ça c'est un thermostat simple, mais il fait très bien l'affaire. Là on peut l'alimenter. Voilà, nickel. Donc moi si je descends en bas, là, il y a la même lumière bleue sur mon thermostat. Ok, je vais faire une méga purge, purger tous les radiateurs. Et on va en bas pour checker le thermostat. C'est parti. Donc ça c'est ces serviettes que j'ai posées dans la précédente vidéo. Là on est en train de remplir. Alors c'est pas une purge complète, hein, c'est vraiment une purge de chantier. Mais là c'est déjà plein. Allez, on passe au suivant. C'est nickel, hein, aucune fuite. Comme je vous ai dit, le thermostat, on le met sur français. Type de régulation, tout ou rien. Ballon d'eau chaude sanitaire inactif. Installation complète. Tout ce qu'on va faire pour l'instant, c'est les températures désirées. Circuit 1, jour, on va laisser sur 25. Nuit, on va laisser sur 25. Là, il faut que ça tourne à fond pendant 2-3 jours. Comme ça, si j'ai un code erreur, si j'ai un problème, au moins je vois avant que mes clients déménagent. Et en plus, on vient de faire le plafonnage. Donc, il faut que tout ça sèche tranquillement. Une petite purge dessus là aussi. Et tout sera bien purgé. Voilà, là, je directement d'eau. On sait que c'est bien plein. C'est nickel. Ça, c'est des journées d'artisans passionnés, hein, les gars. Les 8 heures par jour, non, on connaît pas. Hein? Non. Non? Ça arrivera à un moment donné. T'as fait la... Bah, on adore faire ce qu'on fait, donc on sait pas s'arrêter. T'as fait l'introduction, tu veux faire le finish? Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Non, c'est là que tu dois regarder. Oh. Sinon, ta vidéo, elle sera comme ça. Bah, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et à la prochaine. Voilà. Salut. Hein.